Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mercredi 18 septembre 2024. La Côte d'Ivoire, c'est une vérité de l'Apalis, occupe le rang de premier producteur d'anacarde en Afrique. Fraternité Matin, qui propose un dossier sur la filière anacarde à ses lecteurs, fait l'amer constat que les insectes ravageurs ruinent les paysans. Le 15 septembre 2024, le Premier ministre Begré-Mambé a communié avec les populations de Bonois et au-delà du sud pour le mandat. Après la visite de Mambé à Bonois, le PPACI qui est KO tombe dans l'intox. Le journal déduit que Bonois et le sud Komwe tournent définitivement la page Gbagbo, un fait que renchérit l'avenir à sa grande une, qui est formelle pour dire qu'après l'appel insurrectionnel du président du PPACI, Begré-Mambé efface les traces de Gbagbo à Bonois. Dans la perspective de la présidentielle 2025, le nouveau réveil dit pourquoi les Ivoiriens n'appellent pas un quatrième mandat de Ouattara. Pour le confrère, le RHDP est toujours dans la manipulation, ce à quoi le Rassemblement lui répond pour dire à son tour pourquoi Ouattara ne peut dire non aux Ivoiriens. D'ailleurs, Aoussou Jano et le Bélier s'activent pour la victoire de Ouattara à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Le patriote, face à ce genre de schéma de pensée du nouveau réveil, estime que l'opposition s'embrouille seule. D'ailleurs, l'Inter nous rapporte à cet effet qu'au sein de l'opposition, une forte pression est exercée sur Gbagbo et son parti, non sans livrer la position de Simone Gbagbo sur l'appel de Bonois. L'opposition, qui n'en finit pas avec ses convulsions, voit se profiler à l'horizon une crise au Front populaire ivoirien. Et le jour plus alerte que le responsable du parti en France demande la démission de Pascal Afine-Guessant. Nicolas Lasme, premier responsable du FPI en France, indique que le parti a besoin d'un nouveau dynamisme. L'expression souligne qu'isolé politiquement, Afi, en se rapprochant de Gbagbo, se jette dans la gueule du loup. Pendant ce temps, dans le district des montagnes, Le Matin, qui revient du district des montagnes, nous fait une sorte de panoramique sur les investissements et réalisations de Ouattara qui ont effacé les traces de Gbagbo. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la manchette de Soir Info qui rapporte qu'à Bingerville, vivant seule avec son fils, une dame de 70 ans a été retrouvée morte, la tête bousillée avec un pilon et enfoncée dans un sac. Finissons à l'international où l'Inter nous rapporte que le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Adama Bictogo, a transmis au cours d'une audience un message du chef de l'État, Alassane Ouattara, à son homologue Étienne Tshisekedi. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.